Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti pour votre édition du 22h, dont tels sont les principaux titres. Le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed a inauguré la route rurale Belho Defeneitou. Conférence internationale du travail à Genève, Djibouti défend l'avenir social. À cette occasion, représenté par le ministre. Les États-Unis iront un accord intérimaire en 4 phases au cœur des négociations. Les discussions entre Washington et Téhéran portent sur des projets d'accord intérimaires structurés. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis, de nous suivre depuis Télé Djibouti. Le désenclavement des zones rurales se poursuit à travers le pays avec la réalisation d'infrastructures destinées à rapprocher les populations des services essentiels et à soutenir le développement social. C'est dans ce cadre que le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamel Mohamed, a procédé ce jeudi à l'inauguration officielle de la route rurale Belho Defeneitou en présence du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Seydou Hassan, du ministre du Budget, Esman Ibrahim Roblé, du ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, du ministre délégué chargé à la décentralisation, Omar Hussein Omar, du directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Suleiman Saïd Ismail, ainsi que les élus et autorités de la région de Tadjoura. Long de 30 km, cette route rurale constitue une infrastructure stratégique pour la région de Tadjoura, réalisée sur financement national pour un coût d'1 milliard de francs djiboutiens. Elle a été exécutée par l'entreprise nationale Socopi sous la supervision et contrôle rigoureux de l'agence djiboutienne des routes. Cette nouvelle infrastructure marque une étape importante dans la politique gouvernementale de désenclavement des zones rurales et d'amélioration de l'accessibilité des populations. Elle permet désormais de relier Boli à Defeneitou en seulement 45 minutes contre plus de 3h30 auparavant, réduisant considérablement les temps de trajet, les contraintes de déplacement pour les habitants. Au-delà de l'amélioration de la mobilité de cette route qui ouvre de nouvelles perspectives de développement économique et social pour les localités desservies, elle facilitera l'accès aux services essentiels, notamment l'éducation, la santé, les marchés, tout en renforçant les échanges commerciaux entre les différentes localités de la région. À travers cette réalisation, le gouvernement de la République Djibouti réaffirme son engagement en faveur du développement territorial équilibré à améliorer durablement les conditions de vie des populations sur l'ensemble des régions de l'intérieur du pays. Pour cette cérémonie d'inauguration, écoutons les propos du préfet de la région de Tadjoura. C'est avec une immense joie et un sentiment de fierté partagée que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur ce ruban d'asphalte neuf qui va changer le visage de notre région. Pendant longtemps, cette route était plus qu'une piste, c'était un obstacle. Un obstacle pour nos malades qui mettaient des heures à joindre l'hôpital, un obstacle pour nos agriculteurs dont la récolte pourrissait faute d'évacuation, et enfin un obstacle pour nos enfants qui arrivent en retard à l'école. Aujourd'hui, cet obstacle tombe. Cette inauguration n'est pas l'inauguration du goudron. C'est l'inauguration d'un accès plus rapide aux soins, d'un accès plus juste au marché, d'un accès plus sûr à l'école. Cette route, nous la devons à une vision portée par les plus hautes autorités de l'État et aussi à l'engagement des entreprises qui ont travaillé jour et nuit et à la patience des populations riveraines qui ont accepté le désagrément du chantier. À tous, au nom de toute la communauté, je dis merci. Merci pour cette épreuve
que nous nous unissons les efforts. Également dans les discours officiels, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement est revenu sur les enjeux et retombées de cette nouvelle infrastructure routière pour la région Tadjoura. Structure attendue depuis longtemps par les populations de cette belle région de Tadjoura et dont mon prédécesseur, M. Hassan Hamad Ibrahim, a pris à bras le corps. Gaba. Cette réalisation n'est pas un projet ordinaire. Elle est avant tout l'expression concrète de la vision de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, qui a toujours placé le désenclavement des localités, la justice sociale et l'équité entre les régions au cœur de l'action publique. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que cette volonté du chef de l'État a été exécutée. Avec un linéaire d'environ 30 km, cette route relie désormais plusieurs localités importantes de la sous-préfecture d'Adaïlou, notamment à Doïla jusqu'à Dafainetou. Elle vient de mettre fin à une situation d'enclavement qui pesait depuis trop longtemps sur les populations, leurs activités et leur accès aux services essentiels. Dans son intervention, le Premier ministre Abdelkader Mohamed a tenu à remercier chaleureusement les habitants de Ouémar pour l'accueil particulièrement chaleureux qui lui a été réservé lors de cette cérémonie. Il a rappelé que la construction de cette route s'inscrit dans la politique de développement des infrastructures initiée sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, au service des populations. Réalisé pour un coût total de 1,4 milliard de francs djiboutiens, le projet qui a été exécuté par une entreprise nationale dont il a salué le professionnalisme et l'engagement. Le Premier ministre a souligné que cette infrastructure répond à une demande de longue date exprimée par la population de Ouémar auprès des hautes autorités du pays. Aujourd'hui, cette aspiration est devenue réalité grâce à la vision et l'engagement constant de l'État. Cette route qui revêt une importance majeure pour les agriculteurs de la région et facilitera le transport des produits agricoles vers les marchés, réduira les délais et les coûts de déplacement et contribuera ainsi au développement économique et social de la localité. Et enfin, il a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les investissements dans les infrastructures de base afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations et soutenir les activités productives sur l'ensemble du territoire national. La République djibouti rend hommage à l'ancien président yéménite Abdourabouf Mansour Hadji dans un geste de solidarité et de respect entre les pays frères. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, s'est rendu hier à l'ambassade de la République du Yémen à Djibouti. Il a à cette occasion signé le livre de condoléances ouvert à la suite du décès de l'ancien président yéménite Abdourabouf Mansour Hadji. En cette douloureuse circonstance, le chef de la diplomatie djiboutienne a exprimé au nom du gouvernement djiboutien du peuple de la République de Djibouti ses sincères condoléances et sa profonde compassion au gouvernement yéménite et au peuple frère du Yémen ainsi qu'à la famille du défunt. Il a également rendu hommage à la mémoire de l'ancien président, saluant un homme d'État qui a consacré sa vie au service de son pays et qui a assumé de hautes responsabilités durant une période particulièrement difficile de l'histoire contemporaine du Yémen. C'était dans les titres. Djibouti poursuit une participation active à la 114e conférence internationale du travail. Dans le cadre de la 114e session de la conférence internationale du travail organisée à Genève sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, la délégation de la République Djibouti, conduite par le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Younis Ali Guedi, poursuit ce mercredi dernier une participation active aux travaux. Au cours des 3 jours durant cette session, les membres de la délégation ont pris part à des réunions de différentes commissions techniques consacrées à des questions majeures du monde du travail, notamment au dialogue social, les normes internationales du travail, la protection des travailleurs ainsi que les défis liés aux mutations économiques et technologiques.
En séance plénière, le président de conférence a annoncé les résultats de vote relatifs au renforcement des droits participatifs de la Palestine au sein de l'Organisation internationale du travail. La résolution a été adoptée à une large majorité de 394 voix pour, 17 contre et 42 abstentions. Dans ce cadre, le ministre du Travail, Moussa Guidi, a prononcé une déclaration officielle de la République Djibouti devant représenter des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des États membres de l'OIT. En marge des travaux, le ministre s'est également entretenu avec son homologue de la République fédérale de la Somalie. Les échanges qui ont porté sur les défis communs liés à l'emploi, à la formation professionnelle et au développement des compétences dans la région de la Corne de l'Afrique. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer une coopération bilatérale et le partage d'expériences afin de promouvoir des politiques favorables à l'emploi des jeunes et au développement du capital humain. La participation de la délégation djiboutienne à cette 114e session se poursuit dans les prochains jours à venir. Et dans le discours officiel du ministre du Travail à cette cérémonie, le ministre est revenu sur la participation de Djibouti aux travaux de cette 114e conférence internationale du travail à Genève. Le thème de cette rencontre intervient dans un contexte mondial marqué par les multiples défis: ralentissement économique, tensions géopolitiques, changement climatique, transformation technologique rapide et reconfiguration du marché du travail sous l'effet de l'intelligence artificielle et de la révolution numérique. Ces mutations ouvrent de nouvelles opportunités, mais elles soulèvent également de nombreuses interrogations concernant l'avenir du travail, des travailleurs, de la protection sociale, de l'adaptation des compétences et la préservation de la dignité humaine et du monde professionnel. Face à ces bouleversements, Djibouti reste convaincu que le dialogue social et le tripartisme demeurent de meilleurs instruments pour construire des sociétés plus résilientes, inclusives et équilibrées. Mesdames et messieurs, sous la vision éclairée de son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement djiboutien poursuit des réformes ambitieuses visant à promouvoir l'emploi, renforcer les droits des travailleurs et moderniser notre système de gouvernance du travail. Dans cette perspective, nous poursuivons nos efforts afin de favoriser l'insertion professionnelle, l'employabilité et le développement des compétences adaptées aux exigences du marché du travail moderne. Djibouti s'engage également dans une dynamique de transformation économique reposant sur la formation professionnelle, le développement du capital humain et la formalisation progressive de l'économie. La formalisation du secteur informel constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour notre économie. Elle permet non seulement d'améliorer les conditions de travail et la production de travailleurs, mais aussi d'élargir l'accès aux droits sociaux, de renforcer les recettes publiques et favoriser les croissances inclusives. Dans cet esprit, mon département ministériel poursuit plusieurs chantiers structurant notamment la finalisation de la réforme du Code du travail afin de mieux l'adapter aux nouvelles réalités économiques et sociales, tout en consolidant les principes fondamentaux du travail décent et du dialogue national. Et prenons la parole en marge des travaux. Le ministre du Travail a également évoqué les échanges menés avec plusieurs homologues sur les enjeux liés à l'emploi et au développement des compétences. On les réécoute. Nous travaillons également à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de l'emploi 2027-2035 qui construira un cadre stratégique ambitieux pour répondre aux défis de l'emploi, particulièrement celui des jeunes et des femmes. Mesdames et messieurs, la transition numérique et l'intelligence artificielle représentent désormais des réalités incontournables. Nos pays doivent anticiper leur impact sur l'emploi et investir massivement dans la formation, reconversion professionnelle et les compétences numériques. L'intelligence artificielle ne doit pas devenir un facteur d'exclusion ou de précarisation. Elle doit au contraire être mise au service de l'humain, de la productivité, de l'innovation et de l'amélioration des conditions de travail. C'est pourquoi nous appelons à une coopération internationale renforcée afin d'accompagner les pays en développement dans cette transition technologique, notamment à travers le transfert de compétences, l'accès aux technologies et le renforcement des capacités institutionnelles. Mesdames et messieurs, Djibouti réaffirme son attachement indéfectible aux principes fondamentaux de l'OIT, la liberté syndicale, le dialogue social, la non-discrimination, l'égalité des chances et l'élimination de toutes les formes de travail forcé et le travail des enfants. C'est dans un esprit de solidarité internationale et de coopération que nous pourrons bâtir un avenir du travail plus juste, plus inclusif et plus humain. Avant de conclure mes propos,
permettez-moi de réaffirmer la solidarité constante de la République de Djibouti avec le peuple palestinien dans sa quête légitime de paix, de justice et de dignité. Djibouti salue l'adoption de la résolution renforçant le droit de la participation de la Palestine au sein de l'Organisation internationale du travail. Une avancée qui témoigne de l'attachement de la communauté internationale aux principes d'inclusion et de représentation équitable. Nous réitérons notre soutien à la Palestine, à une paix juste et durable fondée sur le respect du travail et du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies. Condition indispensable à la stabilité, au développement et au progrès social des peuples du Moyen-Orient et du monde entier. Je vous remercie de votre attention. Également de l'actualité de ce 22h, le nouveau ministre du Commerce et du Tourisme en prise de contact avec la Chambre de commerce. Dans le cadre de sa prise de fonction, le nouveau ministre du Commerce et du Tourisme, Ourbis El Forbis, a effectué ce matin sa première visite officielle à la Chambre de commerce de Djibouti. Accueilli par le président de l'institution Youssouf Moussa Douali et les membres du bureau exécutif, le ministre a pu mesurer le rôle central de cette structure dans l'accompagnement du développement économique national. Au cours des échanges, le ministre s'est entretenu avec les responsables de la Chambre afin de mieux comprendre ses missions, ses acquis ainsi que les projets en cours, notamment ainsi une représentation vidéo qui a permis de revenir sur les attributions de l'institution, ses partenariats en collaboration. Donc cette rencontre de prise de contact qui a permis aux deux parties d'exprimer leurs priorités et leurs attentes. Le ministre a souligné la nécessité de renforcer la coopération face aux défis économiques externes, appelant à l'élaboration d'une stratégie nationale. Et à l'issue de cette rencontre, le président de la Chambre des commerces, Youssouf Moussa Douali, a souhaité la bienvenue au nouveau ministre, le félicitant pour sa nomination à la tête du ministère du Commerce et du Tourisme. Vous adressez mes chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du ministère du Commerce et du Tourisme. Votre visite de ce matin a une importance particulière. C'est une prise de contact avec la Chambre de commerce de Djibouti. Elle traduit l'intention que vous accordez au secteur privé et à la nécessité surtout d'établir le dialogue étroit et essentiel entre le département ministériel et la Chambre de commerce de Djibouti. La Chambre de commerce de Djibouti, comme vous le savez, Monsieur le ministre, je ne vais pas y revenir là-dessus, est une institution centenaire. Elle aura 120 ans l'année prochaine. Elle représente l'ensemble du secteur privé national et à ce titre a une mission d'accompagner les entreprises, de porter leurs préoccupations et de contribuer surtout aux côtés du pouvoir public, en l'occurrence le ministère du Commerce et du Tourisme. De son côté, le ministre Ourbis El Forbis a exprimé sa gratitude quant à l'accueil qui lui a été réservé, réaffirmant sa volonté de consolider le partenariat entre son département et la Chambre de commerce. Cette rencontre constitue pour moi une occasion privilégiée de rencontrer l'exécutif de la Chambre de commerce qui représente les catégories les plus dynamiques de notre tissu économique. D'écouter leurs préoccupations, de recueillir vos propositions et surtout de poser les bases d'un partenariat renouvelé entre le ministère du Commerce et du Tourisme et la Chambre de commerce. Mesdames et messieurs, le contexte international dans lequel évoluent nos économies est marqué par une succession de crises sans précédent. Tensions géopolitiques, perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, inflation importée, volatilité des marchés financiers, hausse du coût de transport maritime, changement climatique, insécurité alimentaire croissante. Pour un pays comme Djibouti, fortement intégré aux échanges internationaux et dépend des importations pour une grande partie de ses besoins essentiels, cette évolution nous impose d'agir avec anticipation, méthode et collaboration. Le président de la République a donné des orientations stratégiques de cette nécessité de collaborer en mettant en place le Task Force
dont la Chambre est un acteur clé. Afin de tirer les leçons de ces crises récentes et de monter une résilience économique, je souhaite que le ministère et la Chambre de commerce travaillent ensemble à la mise en place d'une véritable stratégie nationale de résilience commerciale et d'approvisionnement basée sur 4 axes. Renforcement de la veille économique et commerciale, diversifier nos sources d'approvisionnement, renforcer les stocks stratégiques nationaux, soutenir le financement du commerce et de l'investissement dans les chaînes de valeur régionales. Dans les différents secteurs économiques, l'accent est également mis sur le renforcement des capacités des administrations clés de l'État, notamment dans le domaine des douanes. C'est dans cette optique que le Centre d'application financière, la CAF, du ministère du Budget, en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD, avec l'appui technique et d'Expertise France, a organisé ce matin à l'hôtel Premier Best Western de Djibouti une cérémonie officielle de remise de certificats à des agents des douanes à l'issue d'une session de formation consacrée au régime douanier et au contrôle des déclarations. Cette cérémonie qui marque l'aboutissement d'un programme visant à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents des douanes afin d'améliorer les procédures et la performance globale de l'administration fiscale et douanière. L'événement qui se déroule en présence du secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mebratouf, du directeur des centres d'application financière, Abdelassar Khere Bouralei, de formateur chargé de cette session, ainsi que plusieurs cadres du ministère, responsables administratifs et bénéficiaires et représentants d'Expertise France. Le formateur a salué le niveau d'implication des participants, saluant la qualité des échanges et l'intérêt manifesté tout au long de cette formation. Il a également indiqué que les acquis permettront aux agents de mieux maîtriser les procédures et les pratiques professionnelles dans le domaine douanier. La cérémonie qui a été marquée par la remise officielle de certificats dans une ambiance de fierté, de reconnaissance, sous les applaudissements de l'assistance en témoignage. L'AFD est mise en œuvre par Expertise France en partenariat avec les CAF. Donc ces formations s'inscrivent pleinement dans l'engagement de la République de Djibouti. Nous avons commencé notre formation à l'époque, ça fait 4 jours, en disant que le système douanier comporte 4 piliers essentiels, donc c'est 4 pans. C'est la douane économique, nous avons la douane fiscale, nous avons la douane du contentieux et la douane de la lutte contre la fraude, contrebande et tout ce qui est. Et donc ça, c'est les grands axes du système douanier. Ces 4 jours, on a abordé la douane économique. Ce que je disais à mes collègues, c'est que là, c'est la douane au service de l'entreprise. Le centre d'application financière qui est tenu à cette cérémonie marquant une nouvelle étape dans le renforcement des capacités des agents publics. Écoutons à présent le secrétaire, le directeur du centre d'application. Cette formation a été très enrichissante au cours de cette semaine. Vous avez été très assidus. Vous n'avez pas manqué de poser les questions les plus adéquates à l'expert international pour vous former. C'est pour vous dire aussi qu'il y aura d'autres formations qui vont concerner aussi les agents douaniers. Il y aura, par exemple, tout au long de l'année 2026, il y aura des formations plus poussées, par exemple pour le contrôle des manifestes et des déclarations sommaires. Il y aura des formations relatives au contentieux douanier, ce qui est très très important, le contentieux douanier, pour la rédaction des procès-verbaux des saisies et les procès-verbaux des contrôles. Donc voilà, je vous remercie pour votre assiduité. Venons clôturer les discours officiels. Voici les éclairages du secrétaire général auprès du ministère du Budget, Simon Mebratouf. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise des certificats marquant la clôture de la formation sur les régimes douaniers et le contrôle des déclarations douanières. Je tiens tout d'abord à adresser sincères félicitations aux 14 agents de la Direction générale des douanes et des droits indirects qui ont suivi avec assiduité et engagement cette formation durant ces 4 derniers jours. Et votre participation témoigne de votre volonté de renforcer vos compétences et de contribuer davantage à l'efficacité
de notre administration douanière. Cette activité constitue la première d'une série de formations qui seront mises en œuvre entre 2026 et 2027 dans le cadre du projet de coopération financé par l'Agence française de coopération de développement et mise en œuvre par Expertise France en partenariat avec le Centre d'application financière qui est notre institution de formation par excellence. Elle marque le lancement d'un programme ambitieux visant à renforcer les capacités des cadres et agents de l'administration publique djiboutienne et en particulier de l'administration du ministère des Budgets, les impôts, les douanes, les domaines, le budget, la comptabilité. Ces formations s'inscrivent pleinement dans l'engagement de la République du Djibouti en faveur du renforcement des capacités de ces administrations et de la poursuite des réformes des finances publiques. Le gouvernement demeure convaincu que le développement des compétences constitue un levier essentiel pour améliorer la performance de l'action publique et répondre efficacement aux défis du développement. Je souhaite remercier chaleureusement nos partenaires, en particulier l'Agence française de coopération, qui est le partenaire financier de l'Agence française de développement, pour son appui constant, Expertise France pour son accompagnement technique, ainsi que le Centre d'application financière et l'ensemble de son équipe pour leur engagement dans l'organisation de cette activité. Et je vous emmène à Djikil pour une vaste campagne lancée contre la divagation du bétail à l'approche du 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans le cadre des préparatifs des festivités marquant le 49e anniversaire de l'indépendance du pays, les autorités de Djikil ont lancé une campagne visant à lutter contre la divagation du bétail en milieu urbain. Initiée par la préfecture d'Djikil en collaboration avec le conseil régional, cette opération qui cible notamment les troupeaux de chèvres qui occupent régulièrement les abords des principales voies du centre-ville. Elle intervient dans un contexte de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières récemment engagées dans la région. Les autorités soulignent que cette démarche vise à renforcer la sécurité des usagers, préserver les investissements publics, améliorer la propreté urbaine et accompagner les efforts de l'embellissement de la ville de Djikil. Elle rappelle également dans cette action qui s'inscrit dans la vision des hautes autorités du pays en faveur de la modernisation des infrastructures et du développement des villes urbaines. À travers cette initiative, la préfecture de Djikil entend faire de la ville un espace propre, plus sûr, mieux organisé en phase avec les ambitions du développement national. Dans les propos du président du conseil régional de Djikil, le président a rappelé que la ville a bénéficié ces dernières années d'importants efforts d'embellissement menés par l'État sous l'impulsion de son Excellence le président de la République, Ismaël Marguerite, notamment à travers le développement des infrastructures routières dans la région. Il souligne que la population a également été associée à ces efforts à travers des campagnes de nettoyage et de sensibilisation menées récemment visant à améliorer le cadre de vie et à lutter contre la divagation des animaux. Le président a insisté sur le problème du bétail errant qui perturbe parfois la circulation et la sécurité de plusieurs zones de la ville. Dans ce contexte, il indique que la signature d'une charte engageait désormais chaque propriétaire à assurer la surveillance de ses animaux et les maintenir dans des enclos adaptés afin d'éviter toute divagation sur la voie publique. Il a enfin précisé que les autorités régionales appliqueront strictement la réglementation en vigueur en cas de non-respect des engagements, tout en appelant à la population de Djikil à renforcer sa responsabilité collective pour préserver un cadre de vie propre, sûr et organisé. Après Djikil, nous partons à l'ICB, où le CNDH renforce les capacités des acteurs de la société civile en matière de droits humains. Dans la région d'El Issebie, la Commission nationale des droits de l'homme, le CNDH, a conduit une mission de formation destinée aux organisations de la société civile dans le cadre du projet AMPC, amélioration des mandats des pratiques de la Commission. Cette mission qui a été menée par une délégation du CNDH, conduite par la commissaire rapporteuse, Mme Choukra Boulalé, accompagnée du secrétaire général Djibril Ousmane Oufani, ainsi que les membres du staff permanent. Elle s'inscrit dans les efforts visant à renforcer les capacités des acteurs locaux engagés dans la promotion et la protection des droits humains dans la région d'El Issebie. Acteurs essentiels de terrain, les organisations de la société civile jouent un rôle central dans la diffusion de la culture des droits humains à travers la sensibilisation et prévention des violations, l'accompagnement des victimes et la promotion d'une cohésion sociale contribuant ainsi à la consolidation de l'état de droit et au respect de la dignité humaine.
Cette session de formation qui vise à doter chez les participants de connaissances intervention rapide des gendarmes. Camion. De la sécurisation du réseau routier, les forces de la gendarmerie nationale sont intervenues rapidement à la suite d'un incident de la circulation survenu sur la route nationale numéro 3. C'était dans la journée du 3 juin 2026 aux environs de 18h. Un véhicule de transport de marchandises a été impliqué dans un incident sur cet axe routier. Dès l'alerte, les gendarmes et de l'escadron de la sécurité routière ont été déployés sur les lieux afin de sécuriser la zone et prévenir tout danger pour les usagers. Face à l'ampleur de la situation, les moyens techniques importants, notamment une grue élévatrice, ont été mobilisés pour dégager la chaussée et rétablir les conditions normales de la circulation. Tout au long de l'intervention, les gendarmes ont assuré la régularité du trafic avec professionnalisme, limitant ainsi les perturbations sur cet axe stratégique. Grâce à la réactivité des équipes engagées à une coordination efficace, aucun blessé n'a été enregistré. Les opérations de dégagement de sécurisation se poursuivent jusqu'à 22h du soir. Et dans le passant dans l'actualité sur de nos frontières, notamment Israël et Liban, un accord de principe sur un cessez-le-feu sous médiation américaine. Israël et Liban ont annoncé un accord de principe pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu à l'issue de négociations tenues à Washington sous médiation américaine. L'accord qui prévoit notamment un arrêt des tirs du Hezbollah, un retrait de ses forces au sud du fleuve Litani, avec la création des zones sécurisées sous contrôle de l'armée libanaise. Malgré cette avancée, les incertitudes persistent encore. Le Hezbollah n'ayant pas participé aux discussions ni validé les conditions de la trêve, les deux États se sont toutefois engagés à poursuivre le dialogue pour consolider une stabilité régionale. Washington et Téhéran. Washington et Téhéran, un accord intermédiaire en 4 phases à l'apaisement sécuritaire au traitement du dossier nucléaire iranien. La première phase viserait la consolidation d'un cessez-le-feu et la désescalade militaire de la région. Ainsi, la deuxième porterait sur la sécurisation du détroit d'Ormuz et la liberté de navigation. La troisième concernerait l'allègement progressif de certaines sanctions économiques, tandis que la quatrième aborderait les questions de sensibilisation liées au programme nucléaire iranien et au mécanisme de contrôle international. Et ces révélations interviennent alors que le président américain s'est dit prudemment optimiste. Ce sera tout, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti, c'était le journal de l'information et merci à l'équipe de la régie.